Voici une illustration de l'algorithme de la caverne extensive de Maël Kombila-Okare. L'algorithme de la caverne extensive de Maël Kombila-Okare défend la théorie selon laquelle le monde serait en réalité divisé en 3 sous-mondes, à savoir, d'abord, le monde sensible, qui correspond en réalité à un tiers monde, soit qui a une valeur approximative de 0,33. Ensuite, le monde intelligible, qui correspond aux 2 tiers mondes, soit qui a une valeur approximative de 0,66. Et enfin, le monde surnaturel, qui correspond aux 3 tiers mondes, soit qui a une valeur approximative de 1. Cette théorie est le prolongement de la théorie de la caverne de Platon, d'où son nom, théorie de la caverne extensive, de Maël Kombila-Okare. La principale différence entre la théorie de la caverne de Platon et la théorie de la caverne extensive de Maël est que la première citée présente le monde en 2 dimensions, alors que la deuxième citée le présente en 3 dimensions. Selon cette théorie, les pays du 1 tiers monde sont en réalité les pays dits sous-développés. Les pays du 2 tiers monde, les pays en voie de développement, et les pays du 3 tiers monde, les pays dits développés. L'idée de cette théorie est que traditionnellement les pays dits du Nord sont les pays se trouvant au niveau supérieur de la caverne, en l'occurrence dans le cas de notre illustration de la théorie de la caverne extensive de Maël Kombila, encore appelée la théorie de Coma. La majorité des pays du Nord sont constitués notamment ou principalement des pays européens et des pays des États-Unis d'Amérique, qui sont en l'occurrence d'ascendance sémite et japhétite. Quant aux pays dits du Sud, il comprend principalement dans la conscience collective la majorité des pays de l'Union africaine, donc la majorité des pays d'ascendance hamite. Nous savons que les sémites et les japhétites auraient respectivement été engendrés par Sem et Japhet, alors que les hamites, eux, descendraient directement de Cham. Rappelons que selon le livre de Genèse 9, versets 18 à 29, les descendants de Sem et de Japhet ont été placés au-dessus de la lignée de Cham. En effet, Cham, qui est tombé en disgrâce devant Noé, son père, a vu Canaan et le reste de sa lignée frappé par une malédiction patriarcale. Cette malédiction est notamment visible à Genèse 9, versets 25 à 26, dans laquelle Noé dit ceci: « Maudit soit Canaan, qu'il soit le dernier des esclaves pour ses frères. » Verset 26, il dit encore: « Béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan soit son esclave. » Il est important de comprendre que la position d'esclave est une position en réalité d'infériorité, alors que la position de maître est ici en réalité une position de supériorité. Pour Maël, celui qui est dans une position d'esclave vit dans un sous-monde, encore appelé grotte ou berceau. Cette vie est considérée comme une vie de captivité, alors que celui qui joue le rôle du maître vit dans un monde ouvert, encore appelé terre du progrès ou la terre des grands de ce monde. Cette vie est une vie dans laquelle les hommes et les femmes sont théoriquement libres de leur mouvement. Selon
l'école de la conception universelle de la sagesse, l'hibernation est la première phase du progrès, phase durant laquelle les descendants biologiques et spirituels ou légaux d'un accusé sont poussés à sortir du monde de la lumière et forcés à entrer dans un monde des ténèbres. Cette phase, selon l'école de la conception universelle de la sagesse du Gabon, encore appelée l'école du Cus, est illustrée dans la Bible par le récit de Cham, qui est tombé en disgrâce devant Noé et a été contraint, lui et sa descendance, à vivre pendant des siècles dans un monde souterrain, comparable à une grotte ou une caverne, loin de la grâce de Dieu, qui est à l'image du soleil du monde, qui éclaire en principe le 1/3, le 2/3 et le 3/3 monde, de manière inégalitaire. La phase d'hibernation, encore appelée la phase post-diluvienne, c'est-à-dire qui correspond à la première phase qui a lieu après le déluge, aurait été instaurée par Noé, qui, en proclamant la malédiction sur la lignée de Cham, son fils, a condamné, d'une part, l'ensemble de sa descendance à vivre dans un monde inférieur, considéré comme le monde sensible, et d'autre part, la lignée de Sem et Japheth à vivre dans un monde supérieur, considéré comme le monde intelligible. Les pays sous-développés sont représentés de nos jours dans la majorité des cas par les pays pauvres de la planète, alors que les pays dits développés, eux, sont représentés dans la majorité des cas par les pays riches. Les pays riches sont illustrés dans l'allégorie de la caverne extensive par les pays vivant sur la terre, alors que les pays sous-développés, eux, sont représentés par les pays vivant sous la terre. La phase d'hibernation est la phase qui précède la phase appelée éclosion. Mais cette étape, selon l'école de la conception universelle de la sagesse, encore appelée l'école du Cus, est aussi matérialisée par le Christ entrant dans le séjour des morts. La sortie de Jésus-Christ du séjour des morts symbolise l'éclosion post-hibernation. L'éclosion est la seconde phase du progrès, selon les membres de l'école de la conception universelle de la sagesse, qui consiste pour les populations dites sous-développées, précisément celles qui désirent sortir de l'assistanat une fois pour toutes, obtenir leur indépendance totale et jouir de leur souveraineté sans condition, à sortir de leur enclos maudit pour aller vers la voie du développement. Sortir de leur enclos maudit pour aller vers la voie du développement consiste pour ces populations vivant sous l'emprise d'une malédiction ancestrale, d'origine patriarcale ou familiale, à passer de la forêt des abeilles à la cour du grand roi, d'un désert hostile au jardin d'Éden, mais encore du monde de pauvres pécheurs au royaume de Dieu. La phase d'éclosion se caractérise par 3 étapes, notamment l'ouverture d'esprit, l'acceptation de son identité et de son héritage, et la mise en valeur de son patrimoine. La voie du développement est aussi appelée le chemin du développement. Dans le monde chrétien, nous savons que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il est donc, par déduction, celui par qui nous pouvons passer pour sortir du séjour des morts, mais encore celui qui peut nous permettre d'accéder à la lumière divine que nous avons tant recherchée
et que nous désirons. Pour cela, il nous suffit de lui ouvrir les portes de notre cœur, de l'accepter dans notre vie et de le laisser entrer dans notre maison, mais surtout de rendre publique notre relation avec lui. Après la phase d'éclosion, nous avons la phase d'immersion. La phase d'immersion est la phase qui consiste à immerger une partie de la population que l'on va initier au nouvel ordre mondial, c'est-à-dire le nouvel ordre du monde sensible, le nouvel ordre du monde intelligible et le nouvel ordre du monde surnaturel, qu'ils doivent absolument ou qu'elle doit absolument expérimenter pour parler de cette partie de la population si elle veut connaître le véritable réveil, une renaissance ininterrompue et un progrès irréversible. Il existe, selon l'école de la conception universelle de la sagesse, deux types d'immersion, à savoir l'immersion artisanale et l'immersion industrielle. L'immersion artisanale passe par la création d'un programme d'initiation au monde artisanal, alors que l'immersion industrielle passe par la création d'un programme d'initiation au monde industriel, au niveau national ou local, mais encore au niveau international ou global. L'immersion, en ce sens, est une sorte de conversion naturelle, intellectuelle ou spirituelle. La phase d'immersion aboutit naturellement à une autre phase appelée démystification. La phase de démystification consiste à démystifier les institutions publiques et privées. Cette démystification des institutions peut passer par une démystification de la nature, mais aussi de la fonction d'un objet ou d'un sujet public ou privé appartenant au programme d'immersion. La particularité de la démystification est qu'elle est à l'avantage non seulement des élites, mais aussi des classes populaires. La démystification permet aussi, ou entre autres, de réduire la fracture entre les porteurs de pouvoir, notamment les dirigeants ou les administrateurs et les détenteurs de pouvoir, notamment le peuple ou les administrés. Cette phase doit conduire à la phase d'ébullition, qui elle-même conduit à la phase d'effervescence avant la gestation, l'essor, l'émergence et le développement. Ainsi, la phase d'hibernation est considérée par Maël comme une phase intermédiaire, donc transitoire dans la vie de l'homme devant Dieu. En effet, lorsque nous lisons la Sainte Bible, nous nous rendons compte que Dieu n'a pas permis que les descendants de la lignée de Cham demeurent esclaves de leurs frères pour l'éternité sur la terre. Mais pourquoi? Donc, pour deux raisons principalement, selon Maël. La première, c'est que la malédiction libérée par Noé, même si elle a été permise par Dieu, ne venait pas de Dieu. Deuxièmement, Dieu a réparé l'injustice rendue par Noé en envoyant le Christ pour libérer les hommes et les femmes vivant en captivité et les délivrer de la mort éternelle. En conclusion, les descendants de Cham ont donc aujourd'hui le choix de décider de rester dans le tiers-monde et de vivre parmi les petits de ce monde ou de rejoindre le trois tiers-monde qui est le monde des grands de ce monde.